Jean-Marc Guillot, vous êtes responsable de la trésorerie pour le groupe Edmond Rothschild à Genève. Vous avez suivi le marché des changes depuis de longues années, vous êtes un expert. Quel est l'effet de Trump sur le dollar, à votre avis, sachant que Trump, dans ses discours, il aimerait bien faire baisser le dollar et qu'il veut dissuader les autres de dévaluer, mais qu'en réalité, le dollar pourrait aussi monter sous l'effet des politiques qu'il mène? Alors très clairement, 2017 va s'inscrire sous le signe de la volatilité. Volatilité parce qu'il va y avoir une dichotomie entre d'un côté le message de la macroéconomie qui plaide en faveur d'un dollar plus fort, hausse de taux, dollar plus fort, et de l'autre côté un peu plus irrationnel, le côté géopolitique avec le risque lié à un président Twitter qui peut avoir des décisions erratiques. Qui, elles, peuvent faire baisser le dollar. Qui, elles, peuvent faire baisser le dollar. En prenant un exemple récent, l'immigration ban qui est passé, certes pour protéger les États-Unis de la menace de l'islamisme radical, a quand même créé une inquiétude importante. Inquiétude puisque cela remet en question la politique au Moyen-Orient des États-Unis. Et donc, ça a poussé le dollar à la baisse très rapidement. Voilà, donc par effet de ricochet, des clashs ou des événements géopolitiques peuvent faire baisser le dollar. Mais c'est ce que Donald Trump souhaite. Finalement, c'est pour favoriser les exportateurs américains, en premier lieu. C'est pour favoriser les exportateurs américains, mais en même temps, il y a un message un petit peu contradictoire, puisque quand on regarde son programme économique aujourd'hui, son programme économique, c'est entre autres une relance par la consommation intérieure. On va faire des dépenses, c'est-à-dire qu'on va relâcher un peu le budget. Des grands travaux. Des grands travaux. On va permettre aux entreprises de rapatrier à moindre coût fiscaux les revenus réalisés à l'étranger. Tout ça plaide plutôt pour un retour de l'inflation qui s'accompagne en général d'une hausse de taux d'intérêt et qui, elle, s'accompagne d'un corollaire évident, la hausse du dollar. Et si on imagine que les autres, comme la Chine ou d'autres, sont dans une logique de dévaluation, y compris la zone euro, ça peut effectivement pousser le dollar vers le haut, ce qui, lui, le mettrait en situation inconfortable par rapport aux grands groupes industriels américains. Ça a déjà poussé le dollar vers le haut, puisque si on prend l'exemple du mois de décembre, la Réserve fédérale a finalement délivré la hausse de taux d'un quart de point que le marché attendait tant. On est passé à 1,25%. Deux résultats, le marché a commencé à attendre d'autres hausses de taux à venir, avec la logique de retour de l'inflation. Et en même temps, première réaction du marché sur le dollar, une hausse assez rapide, assez forte, qu'on n'avait pas vue depuis quelque temps sur le dollar. Mais dans le fond, quelle politique monétaire, quel type de réserve fédérale il souhaiterait lui avoir? Qu'est-ce qu'il arrangerait d'avoir comme politique monétaire? S'il pouvait contrôler, quelle marge de manœuvre il a pour contrôler ça? Ce que sa politique affichée d'un point de vue macroéconomique suggère, c'est une hausse de taux, donc une hausse du dollar. Donc notre scénario à nous, aujourd'hui, c'est que les taux vont continuer à monter graduellement, et que le dollar va continuer à monter graduellement. En revanche, dans ses derniers discours, il a essayé d'appeler à l'inverse, c'est-à-dire un dollar beaucoup plus faible. Le seul moyen d'obtenir le dollar beaucoup plus faible, s'il applique sa politique économique telle que décrite dans son programme, ce serait de pouvoir empêcher la Réserve fédérale de monter les taux, ou d'éviter en tout cas que les taux montent. Oui, et on peut supposer ça pour un président qui veut déréguler la finance en allégeant le Dodd-Frank Act. Ça veut dire qu'il veut aussi que les taux restent bas pour favoriser l'investissement. Je ne vais pas dire la spéculation, mais c'est un peu ça quand même. Quand les taux sont bas, ça favorise énormément la spéculation à Wall Street. C'est vrai. Alors, son programme en lui-même est déjà positif pour la bourse américaine en tant que telle. Donc, il ne voudrait pas monter les taux et freiner les emprunts du trading. C'est ce qui nous a laissé entendre dans ses derniers discours. Mais encore une fois, l'indépendance de la Réserve fédérale, c'est quelque chose d'important. L'interaction avec le président, c'est autre chose. Et un contrôle par la Maison-Blanche de la Réserve fédérale, ce serait quand même un problème important en tant que tel. Donc aujourd'hui, effectivement, ce qu'il pourrait essayer de faire... il pourrait essayer de passer le message, de bien faire comprendre que son souhait est que les taux ne montent pas trop vite et que par là même on puisse contenir la force du dollar. Ça a aussi un autre effet, c'est-à-dire qu'au-delà d'empêcher les entreprises d'exporter, un dollar trop fort, ça peut aussi, trop fort et trop vite, ça peut évidemment freiner la reprise de la croissance. Voilà. Donc il essaye de concilier, comme on dirait communément, la chèvre et le chou, ce qui ne va pas être facile. Pour maintenir à un taux acceptable finalement en moyenne avec tous ces effets combinés. D'accord, mais dans ce contexte, si je suis un investisseur, que je possède des dollars ou que j'aimerais diversifier mes monnaies dans mon portefeuille, est-ce qu'il est avisé pour moi d'investir en dollars aujourd'hui ou est-ce que justement Trump crée une incertitude sur le dollar, le rend moins sûr? Alors, il crée une incertitude sur le dollar, et il y a encore de nombreux événements qui peuvent venir, puisqu'on a vu la problématique du Mexique, on a vu la problématique avec l'Asie, dans l'accord de libre-échange transpacifique, qui là aussi va rabattre les cartes. Donc,
au fil du temps dans l'année, de nombreux événements peuvent venir perturber et peuvent venir créer de la volatilité, donc en fait empêcher le dollar de monter rapidement. En revanche, avec la politique qu'il déploie aujourd'hui, la logique, et c'est aussi notre conviction, c'est que le dollar va continuer graduellement à s'apprécier. Donc à votre question, la réponse est oui. Si j'investis dans des actifs en dollars, je peux faire On peut conserver du dollar, tout à fait. Après, il faut choisir quel type d'actifs. Alors moi, je ne suis pas le stratégiste pour l'ensemble des actifs. Je m'occupe vraiment des taux et des changes. Mais si on considère les taux, en revanche, le risque de hausse de taux sur la partie longue de la courbe notamment, nous conduirait à aller plutôt vers une partie courte et vers des taux flottants pour éviter le risque obligataire, par exemple. Mais néanmoins, nous pourrions conserver la devise dollar puisqu'elle va continuer à porter des taux positifs, au contraire du franc suisse et de l'euro, et elle va également continuer à s'apprécier puisque graduellement, et du yen évidemment, elle va continuer à s'apprécier graduellement.